Shkira Marle Zelach Nesos Sena Yoish Vivashoma Minechine Bodem Eladenim, Kene Chevrolet Gvirdo Kenenu Eladen Lena Choneno 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 Garavzanavuz, Rabba Sovelan Nefsheno Alagasha, Nanim Abuz, Ligue Yoini. Mes chers amis, donnons de la tzedaka ensemble, oui, tous les jours, continuellement, puisque finalement, toute cette accumulation de tzedaka, toute cette accumulation de bonnes actions, de mitzvot, va nous amener la Géoula. Oui, c'est nous. C'est nous qui amenons la Géoula. Vous et moi. Chacun de nous individuellement. Mais je sais, on se pose la question. Moi, qui suis-je pour apporter Mashiach? Moi, est-ce que j'ai cette force, j'ai cette capacité de le faire? La question qu'on se pose trop souvent. Si tous les grands sages, mystiques et personnes saintes de générations passées, ont été incapables d'apporter Mashiach durant leur vivant, comment pouvons-nous imaginer que nous serons capables de le faire? Qui suis-je? Eh bien, j'ai trouvé un article écrit par une dame rabbinite, je ne connais pas, Chaya Sarah Silberberg, que je voudrais partager. Et voilà ce qu'elle écrit. Ce qu'il faut comprendre à propos de la rédemption, c'est qu'il ne s'agit pas d'une proposition tout ou rien. L'avènement de Mashiach n'est pas la responsabilité exclusive d'une seule génération. C'est le point culminant d'un effort collectif, de la bonté accumulée au cours des âges. Et la bonté ne disparaît pas. De plus, il y a un avantage spécifique à faire partie de cette génération, de nous. Les maîtres chassidiques enseignent que le but de la création est de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, dira Betartoni. Il ne s'agit pas du monde des anges, ni d'un royaume céleste d'âmes et d'êtres spirituels, mais de ce monde physique terrestre, palpable et banal. Oui, afin d'apporter le Mashiach. C'est ce sur quoi nous devons travailler. Nous devons faire descendre Dieu sur terre. Permettez-moi de vous poser une question. Existe-t-il une génération qui se qualifie mieux que notre génération, pour être terre à terre? Pour que Mashiach vienne, le Dieu doit se révéler en nous, dans ce que les kabbalistes appellent le royaume inférieur. En fait, la génération qui précède la venue de Mashiach est appelée le talon de Mashiach, parce que le monde est à son point le plus bas depuis le Sinaï. Et là, elle ajoute, quand j'étais plus jeune, je cousais des tapisseries à l'aiguille. L'une des premières que j'ai cousues représentait un chalet pittoresque, entouré d'arbres et de fleurs colorées, avec un ciel bleu vif et des nuages blancs, gris et gris foncé gonflés. En le cousant, j'ai décidé que le gris des nuages était trop morne. Je les ai donc remplacés par du bleu vif et du blanc. Mais lorsque j'ai terminé l'image, elle n'avait pas l'air tout à fait correcte. Ces couleurs plus sombres, plus mornes, étaient nécessaires pour que l'image soit parfaite. Certes, les rouges, les roses, les jaunes et les verts vifs faisaient le tableau, mais sans le gris simple, les bruns sombres et les noirs discrets, le tableau n'était pas complet. Continue. Chacun d'entre nous a un rôle crucial à jouer dans le destin de l'image divine et dans l'avènement de Mashiach. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas été criés. Se dire que nous n'avons pas le pouvoir, que nous sommes insignifiants, que nous n'avons pas d'importance et que nous ne comptons pas est tout simplement le fruit de la paresse. Au contraire, le fait même que nous soyons des gens si ordinaires, aux prises avec les problèmes les plus terrestres et les plus banals, est exactement ce qui nous qualifie, plus que toute autre génération, pour faire descendre Dieu sur terre. N'oubliez pas que Dieu nous a placés dans cette position puisqu'il croit en nous. Et si lui, il croit en nous, nous devrions en faire autant. Et j'ajouterai quelques points sur ce qu'elle dit. C'est ce que nous avons de particulier, notre génération, et que le rabbi,
le Nassi, le Mashiach de notre génération, a déclaré comme prophétie que nous vivons maintenant les derniers moments de l'exil et nous voyons déjà les rayons de la délivrance. Donc, comme on entend, comme on a lu, c'est l'accumulation de tous les efforts qui ont été faits pendant tous ces millénaires d'exil. Mais maintenant, nous arrivons à la fin. Donc, nous sommes comme le petit nain sur les épaules des géants. Avec cela, nous allons arriver. Donc, ajoutez encore une mitzvah. Un aleph. Un. Et c'est ce aleph qui nous amène à la Goula. Si chas v'shalom, demain on sera toujours en galoute, on va discuter du aleph. Mais entre-temps, prions et soyons assurés que la Goula est aujourd'hui.